Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswatye Namaha. Om Lakshmi Narayanabhyam Namaha. Om Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Shachi Purandarabhyam Namaha. Om Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha. Om Matri Pitri Acharya Charanakamalephyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Sarva Brahmanebhyo Namaha. Hari Om. Om Namo Narayanaya. Pranam. Namaste. Welcome to all of you. I salute your soul, the representation of the divine in all of you. Je salue votre esprit, votre âme, la représentation de l'énergie divine qui est en vous. Bienvenue à vous tous dans ce satsang de Bhagavad Gita aujourd'hui. Welcome in our satsang of Bhagavad Gita. So, as you know, I'm from Paris, France, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi. Comme vous le savez, je suis de Paris en France, Pandita Varuna Lakshmi, et je vous accueille avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. I welcome you with great love, with so much respect and humility. I hope that you are all doing well. J'espère que vous allez bien. And in our today's satsang of Bhagavad Gita, we are going also to continue with the chapter 2 of Bhagavad Gita. Donc aujourd'hui, dans notre satsang de Bhagavad Gita, on va évidemment continuer avec le chapitre 2 de Bhagavad Gita. So as you know, it's been innumerable months now that I'm doing this satsang of Bhagavad Gita. Donc comme vous le savez, ça fait plusieurs mois que je le fais, ce satsang de Bhagavad Gita. So mostly my videos of the Bhagavad Gita satsang are in English and French, so that because I reside in France, so that most people can understand. Because all my friends who are Purohit and Acharya, who are in Swami and Yogi, they're already doing it, most of them in English and in Hindi. So I thought about doing that in French also. Donc beaucoup d'entre vous connaissent déjà le Bhagavad Gita et qui me suit depuis plusieurs mois maintenant. Donc le satsang de Bhagavad Gita, je le fais en anglais et en français. Pourquoi ? Parce que ce sont des langues qui sont internationaux, spécialement l'anglais. Et puisque je réside en France, donc j'ai décidé à le faire aussi en français parce que beaucoup de mes confrères qui sont Pandita, Acharya, Yogi, Swami, ils le font en hindi normalement et aussi en anglais. Donc j'ai pensé à le faire parce qu'il y a très peu qui le font en français. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire aussi en français. And as you know that I'm born in Mauritius, so my mother tongue is Bhojpuri. I speak also Creole, but at home we most of the time speak Bhojpuri, and in Mauritius we also speak the Mauritian Creole. So obviously English, French or Hindi, these are not my mother tongue. So in my videos, most of the time it's likely that I'll make mistakes in pronunciation or finding the right words or sentences to express myself. So I would request you humbly to kindly forgive me for that, please. Donc comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice, j'ai fait mes études en Inde. Donc à l'île Maurice, à la maison, tout ça, on parle le Bhojpuri et aussi le créole mauricien. Donc l'anglais, le français ou le hindi ne sont pas mes langues maternelles. Donc j'essaie de m'exprimer dans ces langues et certainement, donc quand je parle ces langues, c'est sûr et certain que de ma façon de m'exprimer, j'arrive pas peut-être à trouver les mots spécifiques ou la phrase qui correspond. Donc ou ma prononciation, je prononce mal, donc je vous demande de m'excuser pour tout cela puisque ce ne sont pas mes langues maternelles. Donc voilà, je vous invite à être avec moi dans ce satsang de Bhagavad Gita. So kindly join me in this Bhagavad Gita satsang. We'll first of all start with a healing meditation about thinking for all those people who are in difficulties, who are not well.
or who are in need of our prayers, of all the whole world who needs our positivity during, unfortunately, this COVID-19 moment, that more and more people now are being ill by this disease and we are losing our near and dear ones. Donc je vous invite à me rejoindre. Tout d'abord, on va commencer avec une méditation. Méditation guérison. Pourquoi? Parce qu'on pense à tous ces gens qui souffrent, qui sont malades ou qui ont des difficultés ou qui ont des problèmes, qui ont besoin de notre pensée positive, qui ont besoin de notre bénédiction et de notre amour, de notre pensée. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. On va penser aussi à la Terre-Mère pour envoyer cette énergie positive parce qu'il y a encore le Covid-19 qui commence à dominer encore plus. Donc à tous ces gens qui souffrent, qui ont des difficultés, on va penser à nos êtres chers pendant cette méditation. Et en même temps, je vous demande de rester avec moi parce qu'on va continuer avec le Bhagavad Gita, le chapitre 2. So at the same time, after starting this meditation, we are going to continue the Bhagavad Gita satsang. So kindly be with me. So let's think about all those people. I welcome you all with great love. And maybe you're celebrating something also during this weekend. Thank you for joining in. Donc peut-être vous êtes en train de célébrer quelque chose en même temps. Donc beaucoup de bonnes pensées à vous. Et merci d'être avec moi ce week-end. So today we are celebrating. It's not a celebration, but in fact it's a fast. It's the Padmini Ekadashi. So many people are fasting today. So we pray that Bhagavan Vishnu bless you all and I send my love and blessings to all of you. Donc aujourd'hui c'est le Padmini Ekadashi en vénération à Dieu Bhagavan Vishnu, à ses incarnations aussi. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont carêmes aujourd'hui comme moi. Donc on vous envoie beaucoup d'amour et personnellement je vous envoie beaucoup de bénédictions. So people who are fasting, loads of kind regards to them. Donc beaucoup de personnes qui sont carêmes aujourd'hui. On vous envoie beaucoup de courage et nos pensées positives. On va commencer avec le mantra jap, la récitation des mantras. Tout d'abord, on va commencer 3 fois le Gayatri Mantra, le mantra ultime. Le Gayatri Mahamantra. Donc, we are going to start first of all by chanting 3 times the Gayatri Mantram, which is the ultimate mantra of our Hindu culture, and then we are going to continue with the mantra of Vishnu, of Lord Bhagavan Vishnu, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 108 times. Donc, tout d'abord le Gayatri Mantram, et ensuite le mantra de Vishnu, Bhagavan, de Dieu Vishnu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, où vous pouvez dire tous les mantras que vous aimez. Et on peut aussi dire en même temps Om Namo Narayanaya, qu'on va dire 108 fois. Donc toutes les mantras que vous aimez par rapport à Dieu Bhagavan Vishnu, moi je veux dire Om Namo Narayanaya. Donc vous pouvez dire Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ou d'autres mantras que vous connaissez, et Om Narayanaya tout simplement. Donc vous dites ce que bon vous semble. So you can say any mantra which you know. I'll be chanting the Gayatri Mantram. I'll be saying Om Namo Narayanaya, but you can say Om Namo Bhagavate Vasudevaya or Om Namo Narayanaya. Anything that you feel like which brings you positivity. So let's start our meditation. So my video is in English and French. Mon vidéo est en anglais et en français. Close your eyes and sit straight. Fermez les yeux et asseyez-vous tout droit, que la colonne vertébrale soit droite. Just be relaxed in any posture you feel like sitting. Asseyez-vous convenablement, peu importe la posture qui vous semble correcte ou vous êtes à l'aise. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire le Gyan Mudra.
If you feel like, you can also do the Gyan Mudra or any mudra that you like, ou peu importe les mudras que vous aimez. Inhale through your nose and exhale through your mouth by making a sound like you're going to do that 3 times. Inspirez par le nez et expirez par la bouche en faisant un Vous allez le faire 3 fois. On se concentre sur le 3e œil. We concentrate on our 3rd eye, qui se situe là. Donc on ferme les yeux, on se concentre, on essaye de trouver 7 points de lumière. We try to find this light, our Atma, the soul. Now you're going to think about each and every part of your body. By paying respect to each and every part of your body, vous allez penser à toutes les parties de votre corps et vous allez respecter toutes les parties de votre corps. Vous allez avoir une émotion de respect, de gratitude. Vous allez prendre la bénédiction de la Terre-Mère, Bhumata. We're going to take the blessings of Mother Earth, where we are sitting right now, by paying respect to Bhumata, to Mother Earth. Donc, on va saluer avec beaucoup d'humilité et d'amour la Terre-Mère, où on est assis en ce moment même, où vous êtes en ce moment même. Think about your guru, your spiritual guide. Pensez à votre gourou, à votre guide spirituel. Think about me. Pensez à moi. Dans votre cœur, in your heart, think about me. Think about all the Devi Devta, God Goddesses. And since today is Padmini Ekadashi, we're going to think of Lord Vishnu. You can think of any incarnations of Bhagavan Vishnu. Donc pensez à tous les dieux, à toutes les divinités, à tous les Devi Devta. Et puisque aujourd'hui c'est le Padmini Ekadashi, on va invoquer Dieu Bhagavan Vishnu, ou toutes les incarnations, cette énergie qui représente Bhagavan Vishnu. Lord Bhagavan Vishnu represents the healthy material life, that is a balanced material life. Dieu Bhagavan Vishnu représente cet équilibre de notre vie quotidienne, de notre vie matérielle. And Lord Bhagavan Vishnu make us have a prosperous material life by making us evolve in the spiritual field. Et Dieu Bhagavan Vishnu, même s'il représente le côté matériel, il nous aide à vivre une vie matérielle prospère et il nous encourage, il nous emmène encore plus profond de notre côté spirituel. Il nous fait évoluer cette côté spirituel qui est en nous. Think about your family members also. Pensez à vos proches. Mais tout d'abord, oui, avec tous les dieux et les déesses que vous avez invoqués, vous allez leur demander
de vous envelopper dans une bulle d'énergie protectrice, lumineux, peu importe la couleur que vous aimez. But first of all, you're going to ask with all the divine beings, all the divine energies, to protect you in a round-shaped global light, a luminous round-shaped light shield. And you can ask anything you want. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Now, think about your family members, your near and dear ones. Pensez aux membres de votre famille, à vos proches. Think about your friends, your relatives, all those people whom you want to send this positive light. Pensez à tous ces gens à qui vous voulez envoyer cette lumière positive. Concentrate on my voice. Concentrez sur ma voix. Listen to what I'm saying to you. Close your eyes. Fermez les yeux et écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Think about your family members. Pensez à vos proches. Moi, je pense à mes parents et mon frère Envir qui est à l'île Maurice, à mon mari Sébastien et mon fils de 8 mois, Kalyan. Et aussi, j'envoie cette lumière à mon frère Vikram qui est en France et à mes proches, à mes amis, à vous tous, à mes élèves, mes clients, mes disciples, à tout et chacun qui regarde ce vidéo en ce moment ou qui vont regarder le vidéo après. Je vous envoie toute ma bénédiction, mon amour et cette lumière positive. I think about each and every one. Je pense à tout et chacun, à mes parents et à mon frère Envir qui est à l'île Maurice, who is in Mauritius, my brother Envir and my parents, my husband Sébastien and my 8-month-old son Kalyan, mon fils de 8 mois Kalyan et mon mari Sébastien, ainsi que mon frère Vikram qui est en France, my brother Vikram who is in France. I think about you who are watching this video or who will watch it later, à vous qui regardez ce vidéo ou qui vont regarder ces vidéos après. My students, my clients, mes élèves, mes proches, mes amis, mes clients. I send you love and blessings. Je vous envoie beaucoup d'amour et de bénédictions. Let's think about Mother Earth. Pensons à Mère Terre, à Bhumata. All the living beings, all the plants, all the animals, all human beings. To each and living entity. Pensons à tous ces gens, à l'humanité, à tous les animaux, à tous les êtres vivants, aux plantes. Les êtres qui sont sur la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le ciel et dans tout l'univers. All the beings that are on the earth, in the air, in the sky, and in the whole universe. Let's put Mother Earth in a protective light shield. Pensons à Mère Terre et envoyons une énergie lumineuse et protectrice so that whole humanity who is suffering, they're all healed up. Pour que toute l'humanité qui est en train de souffrir soit guérie. Send our love and blessing
and loads of courage. On envoie notre amour et bénédiction et beaucoup de courage. Think about taking Mother Earth. Just imagine that Mother Earth is in your hand. Imaginez tout simplement que la Mère Terre est dans votre main. And you're sending this blessing, this protective energy, healing energy to Mother Earth. Et vous êtes en train d'envoyer cette énergie positive, cette énergie protectrice à la Terre-Mère. Let's heal the world. Guérissons le monde. You can just sit in a relaxed mood. Asseyez-vous correctement ou allongez-vous. Now I'm going to meditate on the mantra, Gayatri mantra and a Vishnu, Lord Vishnu mantra. Donc maintenant, je vais méditer. Je veux faire le japam de Gayatri mantra et un mantra de Dieu, Bhagwan Vishnu. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Namo Narayanaaya. 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 Om Namo Narayanaaya.
Om Namo Narayanaya. 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 Namo Narayanaya. Om 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 Namo Narayanaya. Pranam, Namaste, welcome to all of you if you have just joined in. Bienvenue à vous tous si vous venez juste nous rejoindre dans ce satsang de Bhagavad Gita. Welcome to all of you with great love and humility. Bienvenue avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. On va continuer ce satsang de Bhagavad Gita avec le Hare Krishna mantra. On va le chanter ensemble. So we are going to sing the Hare Krishna mantra together and then we are going to continue with the Bhagavad Gita chapter 2. Let's sing together. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sing with me, chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Sing with me, chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
dernière fois, one last time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Rama Hare Hare, Rama Hare Hare, Rama Hare Hare. Hari Bol. Pranam Namaste to all of you once again. Welcome. Pranam Namaste. Bienvenue à vous tous dans notre satsang de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita chapter 2. Bhagavad Gita chapitre 2. My video is in English and French. So we are going to continue with chapter 2. And as I've been saying since so many days, that what is the chapter 2? So many of you are following me every weekend, so thank you very much for that. Beaucoup d'entre vous qui me suivent presque chaque semaine. Donc je vous remercie de tout mon cœur. And also many of you are sharing my videos, so thank you also. Il y a beaucoup d'entre vous qui partagent mes vidéos, donc je vous remercie infiniment pour cela. So, chapter 2, Sankhya Yoga or Bhagavad Gita, it's about the eternal reality of the immortal soul. Donc, le chapitre 2 de Bhagavad Gita, le Sankhya Yoga, Bhagwan Krishna parle de l'éternelle réalité de l'âme immortelle. Parce que nous, les hindous, on croit dans l'immortalité de l'âme. Pour nous, le corps, il périt. Et cette énergie divine qu'on appelle l'âme, il va renaître ou il va aller vers le monde au-delà, dans d'autres champs énergétiques, donc qu'on peut appeler le paradis ou quoi que ce soit, parce que dans l'hindouisme, on croit qu'il y a beaucoup de lokas, donc différentes catégories d'endroits où on arrive par rapport à l'évolution spirituelle. So in our Hindu culture, we believe that after death, either we reincarnate or we are going to evolve on other spiritual fields and other spiritual dimensions. In our Hindu culture, we call that different lokas. So in chapter 2 of Bhagavad Gita, Bhagwan Krishna guiding Arjun talks about Karma Yoga, Jnana Yoga, Sankhya Yoga, Buddhi Yoga and the eternal reality of the immortal soul. Donc dans ce chapitre 2, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna qui est en train de guider Arjun, il lui élabore le Karma Yoga, c'est quoi le Karma Yoga, le Jnana Yoga, le Sankhya Yoga, le Buddhi Yoga, ainsi que l'éternelle réalité de l'âme immortelle. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le verset 62, Shlok 62. Donc, so today we are going to continue with Bhagavad Gita chapter 2, Shlok 62, verse 62. All the shloks are in Sanskrit. Tous les shloks, les versets sont en sanskrit. Dhyayato Vishayan Punsaha Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamaha Kamat Krodho Abhijayate. Bhagwan Vishnu, in the form of, in his incarnation as Lord Bhagwan Krishna, is guiding Arjuna. So he says, so I will explain first of all in English and then in French. So he says that when we think or when we have innumerable desires, we have many desires about things, or when we think about many people, that's how attachment is born. And then we start thinking about fulfilling these desires. We start working towards these type of goals. And when our desires are not fulfilled, or we do not reach our goal, or things does not happen like we want,
then most of the time we are irritated or we are depressed, or with time anger arises. We become very angry. So it is just like when we keep on eating, some people who are fat, they keep on eating. With time, they'll keep on eating more and more. And sometimes there are some people who are, I'm not saying for everyone, some people who are lazy, So they don't want to work. They keep on sleeping on and on and on. And with time, so this desire of sleeping more and more, or just being lying down on your couch, or keep on sleeping on your bed, this desire of sleeping more and more increases. So that's how our desires increases. And when we think about fulfilling these desires, we continue to get entangled with all these thoughts, and we keep on being entangled in them, and it goes on like that. And that's called attachment. And when attachment increases, then it becomes desires. First, we are attached about certain things, or we are attached to someone. And when this attachment, this longing increases, these become desires. And when desires are not quenched, we are not satisfied with what we have, so we become angry. And when we become angry, what happens? We lost our understanding. We're unable to think properly what is right, what is wrong. So now in French, so here in the incarnation of Lord Bhagavan Vishnu as Vasudeva, as Lord Bhagavan Krishna, here Bhagavan Krishna is guiding Arjuna. So he says that when we think about many people, or people that we love, when we think more and more about them, or when we have more desires about certain things that we want, that's how attachment comes. Donc quand on pense à des gens, on pense beaucoup à des gens qu'on aime, qui sont autour de nous, et quand on pense beaucoup, quand on désire des choses, on a envie d'avoir des choses. Donc c'est comme ça que naît l'attachement. Et quand on cherche plusieurs moyens de combler nos désirs, parce qu'on a envie que ça arrive tout ce qu'on a pensé, donc on a envie de faire quelque chose, donc on pense à combler nos désirs. Donc c'est à ce moment-là que l'attachement est né. Et quand nos désirs, quand nos envies ne sont pas exaucées, on n'est pas satisfait avec le résultat, on a envie d'avoir quelque chose, donc on n'est pas satisfait, alors ça nous agace, parce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de réussir, on n'arrive pas. Donc ça nous agace, on est irrité, et là, des fois, on est en colère. Il y a la colère, cet agacement nous emmène vers la colère. Et c'est comme ça pour quelqu'un qui est obèse. Plus la personne va manger, plus il aura faim, parce que le corps il va grossir, donc plus il aura faim. Et pareil pour des gens qui n'aiment pas travailler, qui sont un peu paresseux, qui aiment dormir toute la journée ou être allongés sans rien faire sur le canapé pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Donc avec le temps, ils vont avoir cette envie de dormir. Dès qu'ils ont le temps, donc ils ont envie de se reposer, de s'allonger, de dormir, de ne rien faire. Donc c'est comme ça qu'on est attaché à des choses, on s'enlise. Donc on continue à être enlissé dans ces choses-là. Et à ce moment-là, ça devient de l'attachement parce qu'on est attaché à ces choses et on veut réussir dans ces choses-là, on veut l'avoir, ces choses-là, ou ça peut être des gens, on est attaché à ces gens-là, on n'a pas de retour, ou ces gens-là ne nous contactent pas, donc on va être continuel par rapport à les contacter ou à avoir l'envie de les parler, donc le désir, elle va continuer. Et à ce moment-là, quand on ne va pas pouvoir combler ses désirs, on est agacé, on est irrité, et ça devient la colère. Et quand il y a la colère, on va perdre la raison. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est juste, tout ça, on va perdre la raison. So, Bhagavad Gita, chapter 2,
verse Shlok 63. On continue avec notre satsang de Bhagavad Gita de verset Shlok 63. Krodhat bhavati sammoha sammohat smriti vibramaha smriti bramshad buddhinasho buddhinashat pranashyati. Bhagwan Krishna, Lord Krishna is guiding Arjuna. First, I will explain in English, then in French. So, Lord Bhagwan Krishna says, this is how our understanding diminishes. That is, our ability to say what is right, what is wrong. This ability diminishes. We have doubts in our thoughts. And when we cannot think properly, then obviously we are unable to remember things clearly. And these doubts, they do not let us have a clear vision. And when we cannot remember something or so many things that are dear to us or important to us, so that means that our ability to remember all that knowledge that we have, they are of no use. So without understanding, without the ability to know what is right, what is wrong, our intellect diminishes, or our way or power of thinking what is right, what is wrong, we're unable to do that. And as a human being, then we seem like we are completely lost. Maintenant, français. Donc, Bhagwan Krishna est en train de guider Arjuna. Il lui dit, donc, c'est ainsi qu'on perd la raison. Quand on perd la raison, ça veut dire on n'arrive plus à décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Donc à ce moment-là, quand la raison diminue, on va avoir beaucoup de doutes sur notre façon de penser. Est-ce que j'ai raison là? Est-ce que ça va pas? On réfléchit, on se dit qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à se souvenir des choses, on est perdu. Et à ce moment-là, donc, on a des doutes. Parce que notre vision, elle n'est pas claire. On n'arrive pas à se souvenir des choses. Et donc, à ce moment-là, on se pose la question, on se dit, quelle utilité de notre savoir si on n'arrive pas à se souvenir? Quelle utilité d'avoir les connaissances, les choses qu'on peut s'exprimer, qu'on peut partager, si on n'arrive pas à se souvenir? Donc, ici, Bhagwan Krishna est en train de dire à Arjuna que quand on perd la raison, on n'arrive pas à réfléchir correctement, en tant qu'être humain, on est perdu en fait. Donc ça n'a aucun sens. Si vous venez de nous rejoindre, if you've just joined in, Pranam Namaste. Welcome to all of you, bienvenue à vous tous. Bhagavad Gita, chapter 2, verse 64, Shlok 64. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset Shlok 64. Ragadvesha vayuktastaistu vishayayanindriyeshcharana atma vashyeryavidheyatma prasada madhi gacchati. In English and then in French. So, Bhagwan Krishna, Lord Krishna is talking to Arjuna. He says, those people who are able to control their desires, who have control over the desires, that is, they can control their anger, their extreme happiness, their desires, or other worldly attachment to some things or some people. So such people, they are able to experience inner happiness because they are satisfied with what they have. They respect what surrounds them, and at the same time they're also detached. They believe in the inner happiness. So these people,
they are able to experience this inner happiness. And happiness, peace, and satisfaction, all these things, they are not outside, because we keep on searching for them. So all these things, they are not outside, they are inside us. And unfortunately, we keep on looking at them, we keep on searching of these external happiness. So that's what Bhagavan Krishna is telling to Arjuna. Donc Bhagavan Krishna dit à Arjuna que les gens qui arrivent à avoir le pouvoir sur leur sens, le contrôle de leur sens, qu'ils arrivent à contrôler leur sens, qui arrivent à contrôler leur colère, arrivent à se calmer quand ils sont extrêmement en colère, ou qui arrivent à se contrôler quand ils sont extrêmement joyeux, qui ne sont pas attachés à des choses ou à des gens, trop dans la compassion, ce type de personnes vont pouvoir être comblées, vont pouvoir vraiment ressentir cette joie intérieure, cette paix intérieure. Et la joie, la paix, la satisfaction que souvent on cherche à l'extérieur, tout se trouve à l'intérieur de nous. Malheureusement, nous, l'être humain, on continue à chercher cet contentement, cette joie, cette paix, cette satisfaction, le cherche un peu partout, ailleurs, on désire des choses, on va dire avec ça, je vais être content, mais on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Donc toute cette joie, cette tranquillité, cette paix intérieure, on va le retrouver en nous. C'est ça que Dieu, Bhagavan Krishna, est en train de dire à Arjuna. Bhagavad Gita, chapter 2, verse Shlok 65. Verset 65, Shlok 65 de Bhagavad Gita, chapitre 2. Prasade sarva dukhanam hanirasyopajaayate prasanna chetaso yashu buddhiha paryavatishthate. In English and then in French. Bhagavan Krishna, Lord Krishna is talking to Arjuna. He says, when we experience inner peace, when we are internally satisfied or happy, then all sorrows fade away. And these type of person or these type of yogi, they are able to detach themselves with everything that surrounds them, that are in contact with them. That can be person, that can be an object. And these type of person or yogi or guru, they arrive at a pure level of divine consciousness. They are able to connect themselves with the Supreme Lord, with God, with the divine. And that is why we should be devoted in doing our action. This is what Lord Bhagavan Krishna has been telling to Arjuna in so many shlokas, so many verses, that continue to do your action, your karma, without waiting anything in return. So if you'll continue like that, without having any expectation, then only you will experience inner peace, you'll be internally happy, you'll be able to connect yourself with the divine. Now in French, maintenant en français. Donc Bhagavan Krishna, Dieu Krishna est en train de guider Arjuna, il lui dit que on arrive à avoir cette expérience de paix en nous, on est heureux, on est satisfait, et à ce moment-là, quand on a ce sentiment qu'on est comblé, ben, tous nos problèmes, toutes les mauvaises choses dans notre vie, on va voir qu'ils sont en train de partir. Et ce type de yogi, ce type de gens, ce type de gourou, ce type de guide spirituel,
ou ce type de gens, tout simplement, ils arrivent à se détacher avec toute chose. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont dans le monde, on va croire qu'ils sont attachés à des choses parce qu'ils ont une vie normale, comme vous et moi, mais ils vont avoir le détachement. Ils vont pouvoir se déconnecter avec toute chose, que ce soit des gens, que ce soit des objets, que ce soit des situations. Donc ce sentiment de détachement, il est là. Et c'est ce type de personnes qui sont détachées avec toute chose, qui vont ressentir, qui vont expérimenter la paix intérieure et qui vont pouvoir se connecter avec le divin. Donc, Bhagavan Krishna est en train de dire à Arjuna, dans plusieurs versets de ce chapitre 2, il a guidé Arjuna en lui disant que Arjuna continue à faire tes actions. N'attends rien du tout en retour. Il faut que tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Si on a un but, il faut qu'on continue à le faire. Il ne faut pas qu'on attend si on va avoir du succès là-dessus, si les gens vont apprécier, qu'est-ce que ça va nous rapporter. Donc si on le fait en pensant à Dieu, à cette énergie divine, avec beaucoup de dévouement et de compassion, donc sans penser au succès, sans penser au gain que ça va nous rapporter, donc c'est là qu'on va ressentir la paix intérieure. C'est ça que Bhagavan Krishna, Dieu Krishna, est en train de guider Arjuna, de lui dire. Bhagavad Gita, chapter 2, shlok, verse 66. Verset, shlok 66 de Bhagavad Gita, chapitre 2. All the shlok verses are in Sanskrit. Tous les versets, tous les shloks sont en sanskrit. Nasti buddhirayuktasya na chayuktasya bhavana na cha bhavayatah shanti rashantasya kutah sukham. Bhagavan Krishna says, he's guiding Arjuna, the person who do not have control over their mind and desires, these people, they are unable to make a clear decision. These type of persons, they do not really have true emotions. Without deep and true emotions, we cannot get inner peace, right? So these persons, they are not quite fully satisfied internally. So how can a restless person, someone who is not happy internally, be able to experience inner peace or be able to share this divine love and happiness around him? So for someone who is ill, for example, someone is ill and we have prepared something, a wonderful meal, a delicious meal that the person like. But that person is ill. And when we are ill, although you put any delicious or our favorite meal, we won't be able to appreciate or to eat that because we are not well. We are suffering internally. We are not happy. So, when we are not at peace with ourselves, we are not well, then we cannot experience the true happiness. Maintenant en français, now in French. Here Lord Bhagavan Krishna is guiding Arjuna by saying that when we do not have control over our mind, qu'on n'a pas le contrôle, là Bhagavan Krishna, Dieu Krishna est en train de guider Arjuna, il lui dit qu'on n'a pas le contrôle sur notre esprit et on n'arrive pas à contrôler ses désirs, ses envies, à ce moment-là, c'est pas possible d'avoir une vision éclairée, donc on n'arrive pas à penser correctement, on n'arrive pas à bien réfléchir, donc c'est pas évident de penser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire, on n'a pas la raison. Et à ce moment-là, ce type de gens, quand on est comme ça, on n'a pas une vraie émotion, parce qu'on est attaché à des choses, on est dépendant des situations ou des gens.
et on n'a pas cette paix intérieure. Donc, si quelqu'un n'a pas la paix intérieure, si quelqu'un n'est pas content, n'est pas heureux de tout profond de son être, n'est pas comblé, comment cette personne pourra-t-il partager cette joie de vivre, cet contentement avec vous? C'est un peu l'hypocrisie, pas vrai? Donc, il n'y a pas cet vrai sentiment de contentement, de paix intérieure. Donc, on ne pourra pas le partager. Il faut vraiment avoir cette expérience de se sentir comblé. C'est à ce moment-là qu'on pourra partager cette paix intérieure, cet amour, cet contentement, cette joie de vivre à tout et chacun. Donc, par exemple, si quelqu'un est malade, par exemple, vous ou moi, on est malade. Quand on est malade, même si on a un plat préféré qu'on aime, on va nous présenter, on va nous donner à manger, on ne pourra pas manger parce qu'on n'est pas bien, on est malade. On n'a pas de goût, on n'a pas de saveur, donc on n'aura pas envie de manger parce qu'on n'est pas en paix, on est agacé. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Si quelqu'un n'a pas cette paix intérieure, n'a pas cet contentement, il ne pourra pas apprécier ce qui est autour de lui. À ce moment-là, donc on n'est pas heureux, à ce moment-là, on n'arrive pas à ressentir cette paix intérieure. Donc c'est ça que Bhagavan Krishna est en train de dire à Arjuna. So that's all for today, of our satsang of Bhagavad Gita. Donc c'est tout pour aujourd'hui de notre satsang de Bhagavad Gita. Et avant de terminer ce satsang, on va tout d'abord continuer à chanter encore le Hare Krishna mantra. Donc, let's sing together the Hare Krishna mantra before ending our satsang of Bhagavad Gita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kindly sing with me, chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, one last time. Encore une dernière fois, chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. At the start of our satsang, we have invoked all the divine energies. So we are going to thank them, to ask them to bless us and to guide us always. Donc au début de notre satsang de Bhagavad Gita, on a invoqué toutes les énergies pour nous guider. Donc on va leur demander de nous bénir, de nous protéger et de nous combler de bonheur. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce satsang. Donc vous allez fermer les yeux, close your eyes.
Thank each and every part of your body. Remerciez toutes les parties de votre corps. Concentrate on your third eye. Concentrez sur votre troisième œil. Thank your spiritual guide, your guru. Remerciez votre guide spirituel, votre gourou. You can also have the feeling of gratitude towards me, since I have been guiding you in this healing meditation. Vous pouvez aussi avoir la gratitude envers moi, puisque j'ai été là pour vous guider pendant cette session de méditation guérison. Thank all the God goddesses, all the Devi Devta, and Bhagavan Vishnu, Lord Vishnu. Remerciez toutes les divinités, toutes les Devi Devta, toutes les dieux et les déesses, et aussi Bhagavan, Dieu Vishnu. Thank all your family members by sending them loads of love and blessings. Remerciez tous les membres de votre famille en les envoyant beaucoup d'amour et de bénédictions. Remerciez vos amis, vos proches. Thank your near and dear ones. I thank my parents and my brother Ranveer in Mauritius and all my family members, especially my husband Sebastian, who is right now looking after our 8-month-old son Kalyan, because without his help I won't be able to do all these satsang. And I thank also my brother Vikram in France and all my family, my friends, my students, my clients, all of you who are watching this video. I thank you and I send you loads of love and blessings. Je remercie tout et chacun, tout d'abord mes parents et mon frère Ranveer qui est à l'île Maurice, qui sont à l'île Maurice, et aussi mon mari Sébastien et mon fils de 8 mois, Kalyan. Je remercie spécialement mon mari Sébastien parce que c'est grâce à lui que j'arrive à faire les satsangs, parce qu'il s'occupe de notre fils. Et c'est grâce à son encouragement que j'arrive à le faire aussi. Donc je remercie aussi toute ma famille, ainsi que mon frère Vikram qui est en France aussi. À vous mes amis, à mes proches, à mes fans, mes élèves, mes disciples, mes clients, à vous tous qui regardez ce vidéo ou qui vont le regarder après. Je vous envoie beaucoup d'amour et mes bénédictions. Thank the place where you are right now. And thank all the living beings and Mother Earth. Remerciez la place où vous êtes en ce moment. Vous êtes assis, vous êtes debout, vous êtes allongé. Ayez la gratitude aussi à tous les êtres vivants, à la Mère Terre Bhumata. I thank you for being with me today. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. So you can kindly also share the video if you like with your near and dear ones and leave written comments. I'll be very pleased to read your comments. Donc n'hésitez pas de partager le vidéo si vous pensez que ça va apporter de la positivité à vos proches ou à des gens que vous connaissez. Et laissez un commentaire écrit, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez, dans mes prochains satsangs, que je prie pour quelqu'un, on fait la méditation guérison pour quelqu'un qui est malade ou qui souffre ou qui a besoin de notre énergie positive, de notre bénédiction, de mon bénédiction. Donc n'hésitez pas de m'envoyer dans un message privé le nom en détail de cette personne. If you want me to do a specific global meditation, sending my blessings to your close one or someone who is ill, not well, who wants to seek our healing meditation, so send me in a private message the name and all the details of that person. So I join you next time, donc je vous rejoins la prochaine fois. Till then, take good care of yourself and may the divine always guide you. I send you loads of love and blessings.
Donc prenez soin de vous, que l'énergie divine soit toujours avec vous, que les divinités vous guident toujours. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Om Dyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Oshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarvagn Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi Om Shanti 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 Sushantir Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Har 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 Mahadev. Glory to Lord Bhagwan Shiv, to Lord Bhagwan Vishnu, to Lord Bhagwan Brahma, to all the divinities, God, goddesses, à toutes les dieux, les déesses, or the Devi Devta. Glory to you, glory to us, glory to our Hindu culture, and glory to humanity. Gloire à toutes les énergies divines, à Dieu Bhagwan Shiv, à Dieu Bhagwan Vishnu, à Dieu Bhagwan Brahma et toutes les divinités, tous les dieux, les déesses, tous les Devi Devta. Gloire à vous, gloire à nous tous, gloire à notre culture hindoue, à le Hindu Sanatan Dharma et gloire à toute l'humanité. Pranam, Namaste, Hare Krishna, Om Shanti.